Ministère public des questions. Merci, Monsieur le Président. Merci également, honorables assesseurs. Docteur, nous allons vous poser un certain nombre de questions, mais en avant, on voudrait vous exhorter à parler. N'hésitez pas. Voilà, vous êtes là pour dire la vérité. Vous n'êtes pas là pour accuser quelqu'un. Tout ce que vous connaissez, nous voulons que vous dites la vérité. Vous dites ce que vous avez vu. Ne vous gênez pas. Vous avez compris? Voilà. Je vais revenir sur la présence du ministre de la Santé. Il est venu à quelle heure? Là, c'est un peu compliqué pour moi. L'heure, je sais que moi, je suis arrivé aux environs de 10h, 10h30. Je l'ai appelé. Bon, peut-être qu'il a dû venir, en tout cas, moins d'une heure ou une heure immédiatement après, quoi. Mais je n'ai pas regardé l'heure. Il nous a trouvés dans la salle des urgences. C'était à quelle heure approximativement? 11h, midi? Avant midi, peut-être. Avant midi? Oui, avant midi. Avant midi? Oui. Ça, c'est la journée du 28? Oui, la journée même. Il est venu avant midi? Je suis sûr, parce que tout le monde était mobilisé avant midi. Est-ce que vous êtes... Moi, je ne suis pas loin du salon. Vous êtes sûr qu'il est venu avant midi? C'était dans la matinée. Honnêtement, je n'ai pas regardé l'heure, mais j'imagine peut-être entre midi et 13h, certainement, je ne sais pas. Moi, il est venu après moi. Et moi, j'avais déjà eu le temps, parce que quand on a constaté qu'on est en difficulté, d'habitude, dès qu'il y a une situation particulière à l'hôpital, on doit immédiatement informer les autorités. C'est vous qui l'avez appelé de venir? C'est moi qui l'ai appelé. Alors, comment il est venu? Il était seul ou il était accompagné? Est-ce que je peux me rappeler? Bon, il est venu. Parce qu'il a trouvé que déjà les cadres du ministère étaient là et je les avais appelés. Il était seul je peux dire qu'il était seul. Vous n'êtes pas certaine? C'est lui. C'est lui seul que j'ai vu. Il pas... nous a trouvés dans l'auto-Iboui, dans la salle des urgences où il y avait des malades par terre, des blessés, un peu partout. Ouais. Donc, on était la situation était très surchauffée là-bas. Donc, vous n'êtes pas certaine qu'il soit venu seul, mais vous l'avez vu quand même? Lui, je l'ai vu. Vous l'avez vu? Je l'ai vu. Et c'est lui, comme mon problème, c'était qu'il vienne nous apporter secours pour avoir des socs d'urgence. Donc, c'est sur lui que j'étais focalisé. Vous avez commencé à recevoir les blessés à quelle heure? Parce que moi, quand parce que le premier malade qui est même porté sur la fiche des urgences, donc quand on n'enregistrait pas l'heure, c'est le fils de notre imam, là, Mohamed Lamine, qui a quitté 11 ans. Il a dû arriver à Donka, probablement vers 10h, hein, 10h30. Vers 10h. Parce que moi, c'est après que je suis venu à l'hôpital. Donc, vous confirmez que c'est à 10h? Dès que les mouvements ont commencé. Oui, à 10h? Oui, entre 10h et 10h30, comme ça. Si les gens connaissent l'heure des événements. Parce que moi, ce jour, je n'ai même pas compris qu'est-ce qui se passait. Vraiment, honnêtement. Mais l'heure, maintenant, je n'ai pas chronométré. C'est pour ça que je dis peut-être entre 10h et 10h30, certainement. Alors, madame, je voudrais savoir, est-ce qu'au moment où l'équipe d'urgence administrait les soins aux blessés, en ce moment, est-ce que l'hôpital donc a été militarisé? Est-ce qu'il y avait des militaires? Non, en ce moment, non. Parce qu'en ce moment, ce sont les ambulances, mais il y avait des militaires. Bon, peut-être, parce que nous, on était dans la... Il y avait des militaires, oui ou non, en ce moment? Pas dans l'intérieur de l'hôpital. Pas dans le mais, aux alentours de l'hôpital. Aux alentours de l'hôpital, il y avait des militaires. Ces militaires, c'était des bérets rouges, des gendarmes, des policiers? Bon, les forces, bon, avant qu'il y ait trop de monde, je crois que, en tout cas, quand moi j'arrivais, je n'ai pas fait attention aux militaires.
quand je rentrais. Parce que je suis venu dans l'ambulance, on est rentré dans la cour et j'ai immédiatement foncé aux urgences. Moi, honnêtement, ce jour, je n'ai pas fait attention à la présence, à l'heure là, des militaires autour de l'hôpital. Vous venez de dire tout à l'heure qu'aux alentours de l'hôpital d'Onka, il y avait des militaires. On veut savoir, c'était des bérets rouges, des policiers, des gendarmes. Quand il y a la sécurité, c'est souvent les gendarmes et les policiers normalement, quand c'est des problèmes de sécurité. Non. Mais moi, je ne me suis pas beaucoup intéressé aux militaires ce jour-là, honnêtement. Ça, j'étais dans la salle des urgences. Docteur, même calmez-vous. Oui. Calmez-vous. Je voudrais que vous soyez très sereine. N'hésitez pas à répondre aux questions. Oui, dites-nous. Oui, mais vous pouvez compter sur moi aussi. Moi, je suis une femme de foi. Vous avez la qualité. Ce que je n'ai pas vu, je ne dirais pas que j'ai vu, parce que ça aussi, c'est un autre problème. C'est-à-dire, moi, je suis une femme de foi. Et j'ai dit ici, quel que soit ce qui peut arriver, je ne dirais que ce que j'ai vu. Vous savez pourquoi je le dis? Ça, je ne peux pas. Vous dites quelque chose, vous vous rétractez encore. Non. Vous dites que vous avez vu les militaires aux alentours. Mais plus tard, ça c'est un peu plus tard. Vous-même, vous avez vu. Quand il y a eu l'intensité, quand il y a maintenant eu l'affluence, ça, les espaces de l'hôpital, et peut-être pourquoi ça ne m'a pas, je ne me suis pas préoccupé de ça dans l'immédiat, parce que chaque fois qu'il y a un événement, l'hôpital est sécurisé. Alors, si vous avez vu des militaires, même si c'est un seul, ce militaire appartenait à quel corps? Bon, habituellement, c'est... Non, pas habituellement, ce jour. Non, je n'ai pas vu les bérets rouges. Peut-être c'est les gendarmes et la police. C'est les gendarmes et la police. Oui, je crois. Pourquoi vous dites que vous n'avez pas vu le béret rouge pendant que je n'ai pas parlé de béret rouge? Ou bien c'est les bérets rouges que vous avez vus, vous ne voulez pas dire? Non, c'est ce que je veux vous dire. Oui. Moi, ce jour-là, je ne me suis pas beaucoup intéressé à cette situation. D'accord, je continue. Excusez-moi, moi, je me suis focalisé sur la prise en charge des blessés. Peut-être même si vous appelez les autres, ils vont vous dire la même chose. On était complètement focalisé sur ça. Donc, c'est peut-être... Et je suis resté là où je suis, dans les urgences, ce jour du matin, à 10h30, jusqu'à 19h. Je ne suis même pas sorti dans la cour pour regarder quoi que ce soit. Ce jour-là. Ouais. Je suis resté aux urgences, entre le bureau du chef de service et les salles des urgences et les salles de prise en charge des blessés. Alors, pendant cette crise, je reviens sur la présence du ministre de la Santé à Donka. À votre connaissance, il est venu combien de fois pendant cette crise à l'hôpital Donka? Bon, il est venu le jour-là. Et moi, quand il m'a trouvé dans la salle, il est reparti. Ce jour-là, je ne l'ai plus revu. Après qu'il nous ait trouvés dans la salle et qu'il est reparti, je ne l'ai plus revu ce jour parce qu'on était maintenant en contact avec le comité de crise. Maintenant, les jours suivants, je crois quand le président devait venir et puis il venait parfois voir les blessés, parce qu'il n'était pas membre du comité de crise. C'était les services techniques qui faisaient les réunions. Et je crois que le président du comité de crise nous rendait compte des conclusions de cette réunion. En votre connaissance, il est venu combien de fois? Pendant la crise. Parce qu'il a été acquis au débat ici. Il est venu accompagner des militaires. À l'hôpital. À l'hôpital. Il a administré des coups aux blessés. Il les a proféré des menaces, des injures. C'est pourquoi je pose cette question. Oui, peut-être que c'est militaire. Il est venu combien de fois à votre présence? Parce que quand votre autorité vient, vous êtes directrice de l'hôpital, il se fait accompagner par vous pour aller voir dans les salles. Dans les services. Oui, bon, le premier jour, il nous a trouvés dans la salle. Même quand ils viennent avec les ministres, normalement, même si ce n'est pas lui, quand ils viennent avec leur garde-corps, ceux-ci ne rentrent pas dans les salles de soins et d'urgence. Ceux-ci restent toujours à l'extérieur. Donc, comme nous, c'est dans la salle, il nous a trouvés
Et certainement que d'autres aussi pourront vous le dire. Donc moi, c'est lui que j'ai vu. Et il est ressorti pour nous laisser dans ce même endroit. Dans votre bureau? Pas dans mon bureau, la salle de prise en charge, la salle des urgences. Il nous a trouvés. Moi, j'avais quitté, je n'ai même pas été à mon bureau ce jour-là, sauf la nuit. Je suis venu, je circulais entre la salle des urgences, les autres salles de prise en charge des blessés et le bureau du chef de service. Jusqu'à tard dans la nuit, maintenant vers 19h, 20h, que je suis monté à mon bureau. Parce que mon bureau était dans un autre bâtiment à l'étage.